Yo tout le monde, ça fait un bail. Il y a 1 an et 4 mois, il y a eu un énorme changement dans ma vie, ce qui a énormément impacté mon contenu. Et ceux qui me suivent sur d'autres réseaux savent vaguement ce qui s'est passé. Mais ici, je vous ai jamais mis au courant, donc je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes abonnées à ma chaîne qui ont aucune idée de pourquoi est-ce que j'ai disparu, pourquoi toutes mes vidéos ont disparu, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai arrêté, pourquoi... En gros, qu'est-ce qui s'est passé avec cette chaîne, parce qu'il s'en est passé des choses. Du coup, oui, je vous devais une explication pour les personnes qui me suivent pas sur les autres réseaux. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui font l'objet de procédures juridiques, en attendant que toutes les plaintes aient abouti, et que tout ça soit terminé, et que je puisse enfin en parler. Je vous expliquerai pas en détail non plus, mais je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est aussi important de faire de la prévention par rapport à tout ce qui m'est arrivé. Pour ceux qui me suivent sur cette chaîne, vous saviez que j'étais du coup en couple depuis 6 ans au moment de la vidéo où j'en ai parlé, il me semble, avec quelqu'un avec qui j'habitais en Belgique. Il y a 1 an et 4 mois du coup, la police est venue me chercher chez lui. Puis ma mère est venue me chercher et m'a ramenée en France. Et depuis, je ne suis plus jamais retournée en Belgique. Avant de partir, évidemment, tous mes comptes avaient été sécurisés parce que je sentais que ça allait devenir compliqué. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu récupérer... Je peux pas vraiment vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé. Tout ce que je peux vous dire, c'est les faits avérés, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde a pu voir de leurs propres yeux. Mais du coup, mon ex-petit ami était très, on peut le dire, toxique. Quand je suis partie, évidemment, il me suppliait de revenir, etc. Et si je ne revenais pas, je perdrais tout ce que j'ai. Je pleurerais des larmes de sang et j'en passe. Il a pu récupérer mon numéro de téléphone. Quand je suis arrivée en Belgique avec lui, j'ai créé un numéro de téléphone. À la base, lorsque mon numéro de téléphone avait été créé, c'est lui qui parlait évidemment au guichet parce que je suis maladivement timide, donc je n'osais pas. Je pensais qu'il allait créer le numéro à mon nom, mais il l'a créé au sien. Ce qui a fait qu'il a pu le récupérer, qu'il a directement eu accès à absolument tous mes comptes. J'étais déjà très 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 mal, étant donné de tout ce qui s'était passé. Encore une fois, je peux pas le dire, mais tout ce que je vais dire, c'est qu'il était pas... on va dire que c'était pas quelqu'un qui me traitait vraiment comme un humain. Donc après être partie, évidemment, j'étais pas bien. En plus d'être sous la menace, j'étais déjà en dépression. J'avais perdu tous mes réseaux. Personne ne savait rien à ce moment-là. J'avais encore rien dit à personne. Il y avait qu'une poignée de personnes qui étaient à peu près au courant de ce qui s'était passé. Je me sentais très seule. J'avais l'impression d'avoir personne à qui parler. Mais il me menaçait aussi de publier des vidéos, des photos privées qu'il aurait prises de moi, etc. Ou qu'il aurait reçues même quand j'étais mineure, etc. Il m'envoyait les photos. Il disait qu'il envoyait les photos à des créateurs de contenu qui me détestaient. Ces créateurs-là qui disaient du coup qu'ils allaient RT la photo privée. Lui qui m'envoyait les screens des créateurs de contenu, des influenceurs qui disaient qu'ils pouvaient retweeter, etc. et donner de la visibilité à tout ça. Donc moi j'étais vraiment au fond. Et ce soir-là, j'étais, comment dire, je sais pas comment aborder le sujet, mais on va dire que j'étais prête à en finir. Du coup, je suis partie de chez moi. J'ai rien dit à personne. J'avais plus de 4G du coup, vu que ma carte SIM avait été... mon numéro avait été volé. C'est comme si ma carte SIM n'existait pas dans mon téléphone. Donc j'avais rien, je pouvais pas appeler qui que ce soit. J'avais plus mes réseaux, j'avais plus rien. Ce soir-là, du coup, j'ai décidé de me balader jusqu'à... Voilà. Je suis passée à côté d'un McDo. Donc je suis rentrée. J'ai pris une boisson, un petit chocolat chaud, tu connais. J'ai pris le dernier réseau qui me restait, qui était Twitter, et j'ai commencé à écrire mon thread pour ceux qui l'ont lu. Malheureusement, après, Twitter aussi a été piraté, donc il n'est pas resté super longtemps, il a dû rester 3-4 jours. Donc c'était un thread qui expliquait un peu ce qu'il m'avait fait, ce qui s'était passé pendant les 6 ans de notre relation. Et c'est quand même quelque chose de très grave, tout ce que j'avais subi, etc. C'était un peu ma façon de dire,
de laisser une trace pour moi. Je pense aussi de me relâcher parce que garder tout ça pour moi pendant des années, c'était très dur. J'ai pris un élan de soutien énorme, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais que mon tweet allait vraiment passer inaperçu, hein. Je m'attendais aussi à qu'on me traite de menteuse ou tout le reste parce que j'avais l'habitude à ce moment-là aussi d'avoir énormément de toxicité sur mes réseaux sociaux. Certaines communautés d'influenceurs qui en avaient après moi alors que j'ai jamais rien fait de mal en soi. À ce moment-là, j'avais énormément de personnes qui me détestaient, j'avais énormément de détracteurs et j'en ai encore, mais beaucoup moins. Et instantanément, j'ai eu énormément de soutien. Beaucoup de personnes que j'admirais qui m'ont envoyé des messages de soutien, des DM, etc. Donc on peut dire que c'est ce trade qui m'a littéralement sauvé la vie ce jour-là. Il m'a libérée à un point et j'ai reçu tellement de soutien. Et merci à toutes ces personnes, toutes les personnes qui m'ont apporté des messages de soutien ce jour-là, parce que vous m'avez clairement juste sauvé la vie en fait. J'étais en train d'écrire le thread et je recevais déjà des centaines et des centaines de messages de soutien. Alors que si le thread il avait été écrit et que seulement 2 heures plus tard les gens commençaient à y faire attention, ça aurait probablement été déjà trop tard. Donc suite à ce thread, il a également piraté mon compte Twitter. J'ai dû me recréer un autre compte Twitter, j'ai dû me recréer un autre compte Instagram, j'ai recréé tous mes comptes, sauf Twitch qui du coup eux ont été super rapides. Directement j'ai eu des admins Twitch dans mes DM qui me disaient qu'ils avaient changé mon mot de passe, etc. et que tout était sécurisé. Donc merci à Twitch aussi. Du coup pour la chaîne YouTube ce qui s'est passé c'est que voilà c'est la première chose qui a été piratée il me semble, je suis pas sûre. Mais du coup oui j'avais plus accès. Au début c'était comme ça. Puis quand il a vu que j'allais pas revenir malgré ses menaces etc. Il avait mis toutes mes vidéos en privé et ensuite il a supprimé toutes mes vidéos et il a sorti des vieux montages bizarres. Donc toutes mes vidéos avaient été supprimées et pendant des mois et des mois j'ai essayé de récupérer ma chaîne YouTube sans jamais avoir de réponse. C'était toujours un bot qui me répondait oui, double authentification machin, gna gna. Donc impossible de récupérer, j'ai essayé d'être en contact avec des experts YouTube qui ont mis des mois et des mois à m'aider. Au tout début, dès le premier mois, j'étais en contact avec un expert YouTube qui m'a dit qu'il pouvait rien faire pour moi. 3 mois après, j'ai commencé à être en contact avec un autre expert YouTube et encore 3 mois après, j'ai réussi à récupérer mes abonnés. Pas ma chaîne en soi, parce que du coup c'est juste mes abonnés qui ont été transférés sur ma chaîne actuelle. Et j'ai jamais pu récupérer ma chaîne, donc au final je n'aurais jamais gagné un seul centime de ma chaîne YouTube. J'avais jamais été payée par YouTube parce que j'avais pas encore de compte bancaire. Tout mon charbon pendant des années est allé dans les poches de mon ex-petit copain. Au final voilà, j'ai jamais pu récupérer ma chaîne, j'ai juste récupéré mes abonnés, mais c'est déjà très bien. Et j'ai pas pu récupérer mes vidéos non plus. On m'a dit que c'était trop tard, que si j'avais contacté dans le mois, j'aurais pu les récupérer, mais que maintenant c'était trop tard. Évidemment, ça faisait des mois et des mois que je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour débloquer ma chaîne. Du coup, quand j'ai récupéré mes abonnés, j'ai commencé à remettre en ligne toutes mes vidéos. Mais malheureusement, il y en a beaucoup encore des vidéos qui n'ont pas été réuploadées parce que introuvables. C'est des vidéos qui ont été supprimées de mon disque dur, des vidéos qui sont perdues à jamais du coup. Après ça, j'ai repris tout doucement les vidéos, mais malheureusement, j'avais pas autant l'énergie qu'avant. C'était pas aussi déterminée qu'avant parce que j'étais dans une grosse dépression, mais je pense reprendre à partir de maintenant, essayer de diversifier mon contenu, etc. D'ailleurs, si vous avez des envies particulières, des idées de contenu que je pourrais faire, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Petit à petit, du coup, j'ai récupéré mes réseaux. Pas tous, il y a eu mon Snapchat que j'ai jamais pu récupérer au final. Suite au piratage, j'ai perdu mon partenariat Discord. Il avait piraté mon Discord et il avait expulsé 99% de mon serveur, il avait banni 99% de mon serveur. Heureusement, il y avait quelqu'un d'autre que j'avais nommé admin juste avant qui a pu le stopper juste avant que tout le serveur soit purgé. Donc mon compte partenaire Discord a été banni. Le problème c'est que du coup, 2 mois après ou 1 mois après, mon Discord a perdu son partenariat vu que il y avait plus de compte Discord partenaire associé. Et depuis j'ai pas pu le récupérer. Assez sad quand même que Discord ait pas voulu me le redonner, malgré que
c'était pas de ma faute quoi, mais bon. J'ai jamais pu récupérer non plus mes adresses mail. Donc petit appel à l'aide, si quelqu'un chez Discord, Snapchat ou Microsoft je crois, Outlook, peut m'aider à récupérer un de mes 3 comptes, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, c'était pour vous mettre au courant, pour que les personnes qui m'envoient des messages, qui me demandent bah Willow t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tes vidéos ont été supprimées, etc. J'ai eu beaucoup de commentaires comme ça. Pourquoi est-ce que t'as supprimé tes vidéos? Maintenant vous savez, j'ai jamais supprimé mes vidéos. J'ai fait de mon mieux pour revenir le plus vite possible. Malheureusement c'était très dur et je m'en excuse de pas vous avoir mis au courant plus vite que ça. Maintenant, est-ce que tous les problèmes sont finis? Non. J'ai encore beaucoup de choses devant moi. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Hormis que je vous aime. C'est pas un caca, c'est un petit cœur, mais ça se voit pas. Merci pour tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur tous les réseaux du coup. J'ai aussi un TikTok. Voilà. Merci à tous. Promis, je reviens vite en forme. Du coup pour la suite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, s'il y a du contenu en particulier qui vous intéresse. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous Willow Gang, je vous aime, bye.